Thiago, je vais faire comment? J'ai perdu mon téléphone, frère. En plus, on doit m'appeler. T'as pas un téléphone à me prêter? Vas-y, tiens, je te prête celui-là. Nokia, ça existe encore ça? En plus, il y a même pas de protection. Mais frère, je vais ralentir l'évolution avec ça, moi. Mais gros, je te prête un téléphone, c'est comme ça. Mais ça, c'est de la merde, y a même pas de protection. Quand on perd son téléphone, la première chose qu'on fait, bah, c'est qu'on se crée des poches qui n'existent pas. Le type, il est en t-shirt, il va chercher sur son torse comme ça. Mon téléphone. Tout d'abord, tu deviens con. Tu commences à chercher au même endroit, 7 fois de suite, comme s'il allait revenir. Comme s'il s'est dit, ah Amine, peut-être qu'il me cherche, je vais revenir au même endroit. Thiago, j'ai perdu mon phone, il est pas là? Ah, j'ai rien vu, gros. Je suis sûr, il est là. Non, j'ai rien vu, sinon je te l'aurais dit. Non. Eh frère, t'es sûr il est pas là? Wallah, je suis sûr que je l'ai vu. Je l'ai pas vu. Attends, dégage. T'essayes de l'appeler plusieurs fois, mais ce que tu sais pas, c'est que toi, comme un con, tu l'as laissé en silencieux. Et donc, tu l'appelles, il sonne pas. Mais toi, tu gardes espoir, donc tu continues à l'appeler. Comme Ahmar. Le problème du téléphone, c'est qu'au bout d'un moment, ça fait partie de toi. C'est-à-dire que c'est comme un membre, c'est comme une main, comme ton sexe. Tes proches, bien sûr, sont toujours là pour te consoler. Hein, ils te disent que c'est rien, c'est matériel, c'est pas une perte. T'en fais pas. Et cette fameuse expression, c'est pas la fin du monde. Au bout de 2 jours de recherche, tes proches osent te dire que ça y est, c'est fini, c'est perdu, tu le retrouveras plus. Mais toi, il y a toujours un profond pensée d'espoir. La notion du ne jamais abandonner existe à ce moment-là. Arrivé à un certain moment, tu te penches sur l'éventuelle idée qu'on te l'a peut-être volé. Et lorsque tu vois une personne avec exactement le même téléphone que toi, avec le même impact sur le côté lorsque tu l'as fait tomber à côté du lavabo, chez toi, chez ta mère ou quand elle a ouvert le frigo. Et en fait, Amine, c'est à ces moments-là où il faut articuler ou parler moins vite parce que les gens, ils ont un peu de mal à te comprendre. Vas-y, dégage. Donc quand tu vois le même téléphone que toi dans les mains de quelqu'un d'autre, t'examines le téléphone du mec comme quand tu disséquais une grenouille à l'époque du lycée. Tu te rappelles ou pas? Tu sais, avec le cœur et tout. C'est-à-dire que tu le coupais en deux et puis tu disais à la personne qui était à côté de toi, vas-y mange, vas-y mange, je te donne 5 €. Mais il peut arriver des fois que tu le perds dans le métro ou dans le bus ou dans la rue. Et donc une personne le récupère. Donc soit cette personne est un voleur, ou soit cette personne est un voleur. Ou tu tombes sur la personne sur 100 qui va avoir le bon cœur de te rendre ton iPhone 6 que t'as acheté plus de 700 €. Ce qui est impossible. Surtout que c'est pas un arabe. Tu décides donc d'appeler ton téléphone en espérant qu'une personne décroche et ait la bonté de te rendre ce téléphone. Et après 14 000 sonneries, tu tombes enfin sur une personne, enfin sur une voix qui ose décrocher. Et à ce moment-là, t'es prêt à vendre ta mère pour qu'il te le rende. En vrai, quand tu perds ton téléphone, pendant une semaine, tu restes dans cette optique que tu es un inspecteur de la CIA reconnu internationalement par le Royaume du Maroc et tu décides de poser des questions à tout le monde jusqu'à que tu te rendes compte que ton téléphone, en fait, il est dans la machine à laver. Comment ça, bébé, frère? Mais non. Attends. En plus, j'ai reçu un message. Stop, arrête. Tu peux t'abonner à la chaîne. Tu peux venir sur mon Facebook, sur mon Instagram et sur mon Snapchat qui s'affiche quelque part sur l'écran. Et je vais essayer de trouver un téléphone là. Parce qu'en vrai, je pourrais plus utiliser ces trucs là. Maman, t'as pas un Nokia qui reste, un D3700 ou...